En terminale, vous avez découvert la notion de fonction dérivée et son utilité pour l'étude de fonctions. Vous avez déjà réalisé plusieurs TP de ce type et je vous propose le corriger de l'un d'entre eux. J'ai choisi le TP sur le pont de Dubaï. Quelle est la problématique posée? Il s'agit de déterminer la hauteur maximale et la longueur de l'arche principale. Or, ces deux informations sont données dans le texte, ici pour la longueur et ici pour la hauteur. Il s'agira donc de les retrouver, et pour les retrouver, il va falloir étudier cette arche et surtout son profil, qu'on peut voir ou ici, et dont on se doute, quand on a bien travaillé, que ça ressemble à une parabole. Donc derrière cette parabole, derrière ce profil d'arche, va donc se cacher une fonction numérique qu'on pourra étudier. Je vous propose donc, comme protocole expérimental, de dire quelque chose qui approche de ce que je viens d'écrire ici. Le profil de l'arche peut être modélisé par une fonction numérique qui établit un lien entre la hauteur de l'arche et sa longueur. Pour étudier cette fonction, je vais déterminer sa fonction dérivée, en étudier son signe, établir ses variations et tracer sa représentation graphique. On peut ajouter qu'on sera alors en mesure, a priori, de répondre à la problématique. Passons maintenant à l'étude de fonctions. Donc la fonction, elle vous est donnée. Pas de surprise, puisqu'on se doutait que c'était une parabole, on y retrouve d'ailleurs une fonction carrée. Une fonction carrée qui est définie sur l'intervalle 0,700. Donc, ici, cadrons bien notre réflexion, les valeurs de x vont aller de 0 à 700, et le profil de notre arche est modélisé par la fonction f de x est égal à moins 0,00187x au carré plus 1,25x. Première partie de l'étude, déterminer la fonction dérivée de la fonction f' de x. Alors, on a donc identifié ici une fonction carrée dont je sais que la dérivée c'est 2x. Je le sais, ou j'ai mon petit tableau de dérivation à côté de moi. Cette fonction carrée a été multipliée par le coefficient moins 0,00187. Il en sera de même pour sa dérivée. Donc je l'écris. Quant à la deuxième partie de la fonction f, on reconnaît une fonction linéaire, donc également, on sait que la dérivée sera le coefficient qui se trouve devant x, et seulement lui, donc 1,25. Je peux légèrement améliorer cette écriture en faisant le calcul moins 0,00187 fois 2, ce qui nous donne donc la fonction dérivée avec pour expression moins 0,00374x plus 1,25. Voilà, l'expression de ma fonction dérivée est trouvée. Je cherche maintenant à annuler cette fonction dérivée. f' de x égale 0. Donc, cela équivaut à écrire moins 0,0374x plus 1,25, je n'ai fait ici qu'identifier f' par son expression, égale à 0. Je retrouve donc une petite équation du premier degré qui ne devrait pas poser de difficulté pour des élèves de terminale. Ce qui nous donne donc moins 0,00374x égale une transposition du 1,25, moins 1,25, et donc x est égal à moins 1,25 sur moins 0,0374, ce qui nous donne arrondi à l'unité 334. Il s'agit donc ici de la valeur qui s'appelle x0. Quand x vaut 334, la dérivée s'annule. Je cherche maintenant à calculer f de x0. Alors attention, il s'agit bien de f de x0, donc je cherche l'image de 334 par la fonction f. Donc je vais bien utiliser l'expression de la fonction f. Donc moins 0,00187 fois 334 au carré plus 1,25 fois 334. Ce qui me donne un résultat de 209, encore une fois arrondi à l'unité. Nous allons donc maintenant poursuivre l'étude de la fonction.
en complétant le tableau de variation avec les éléments que nous avons déjà en notre possession. Donc les valeurs de x vont de 0 à 700, nous le savions déjà, et maintenant on connaît une valeur remarquable. Quand x vaut 334, alors on sait que la dérivée s'annule. Il nous faut maintenant déterminer le signe de cette dérivée. Alors en connaissant le profil de l'arche, on se doute un peu de ce qui va arriver, mais il s'agit quand même d'être capable de vérifier. Alors pour cela, on va choisir une valeur de x, n'importe laquelle, comprise entre 0 et 334, par exemple, x égale 100. Et on va calculer f' de 100. Je dis bien f', donc avec l'expression de f', c'est-à-dire moins 0,00374 fois 100 plus 1,25. Et on trouve une valeur de 0,876. Alors en fait, la valeur importe peu. Ce qui est intéressant, c'est de se voir que cette valeur est positive. Et si la fonction dérivée est positive pour x égale 100, elle le sera également pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 334. Donc ici, je mets plus. Il reste à vérifier ce qui se passe au-delà de 334. Et là, je vais faire la même chose, par exemple, en choisissant une valeur de x égale à 500, et je vais calculer f' de 500. Je vous passe le calcul, mais ça nous donnera quelque chose qui vaut moins 0,62. Là encore, la valeur importe peu. Ce qui compte, c'est ce signe. Donc si c'est négatif pour x égale 500, ça le sera pour toutes les autres valeurs. Et donc ça, vous l'avez appris cette année, lorsque la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque x vaut 334, la dérivée s'annule, nous sommes au maximum de la courbe, de la trajectoire, et nous avions calculé à la question 3 que ce maximum avait pour valeur 209. Il nous reste à trouver deux valeurs, ici et ici, mais nous allons les obtenir en complétant le tableau de valeurs de la question 5. Pour cela, on va se munir de la calculatrice, et donc nous allons nous rendre dans le menu table, comme ceci, et entrer l'expression de notre fonction, moins 0,00187x, la touche est ici, au carré, plus 1,25x. Exécute, on n'oublie pas de rentrer les bons réglages dans 7, donc notre tableau, ici c'est déjà réglé comme il faut, commence à 0, finit à 700, et on va de 100 en 100. Exécute, et voilà mon tableau de valeurs. Je vous laisse le compléter vous-même, mais je vais juste retenir le premier point de coordonnées 0, 0 et la dernière partie du tableau. Pour x égale 700, y est égal à moins 41,3. Je reviens sur mon document de travail et donc je vais compléter simplement ces deux valeurs ici et ici. Alors passons maintenant à la suite de l'étude. Il s'agit donc d'obtenir maintenant la représentation graphique de notre fonction. De nouveau, on retourne voir notre calculatrice, on passe par menu pour cette fois nous rendre dans le menu graphe. Alors, on voit ici que l'expression de notre fonction est déjà présente, tout simplement parce que nous l'avions saisie dans le menu table et qu'elle s'est reportée automatiquement. Si bien sûr elle n'y est pas, il suffit de la saisir. F6 pour dessiner. Et là, j'obtiens quelque chose qui s'apparente à une droite, mais je ne suis pas sûr que les réglages soient bons, donc évidemment, on n'oublie pas de passer dans V-Window pour vérifier et se rendre compte qu'effectivement, il y a un peu de travail. Donc, Xmin, 0, d'après notre exercice, Xmax, 700. Pour l'échelle, on peut mettre une échelle de 100, ça fait un petit tiret tous les 100 sur l'axe des abscisses. Et pour Ymin, là encore, on utilise le tableau de valeurs déjà trouvé pour faire des réglages un peu larges entre Ymin égale à moins 50 et Ymax égale à, par exemple, 250, puisque je crois que le maximum, c'est 209. Là encore, l'échelle, on peut mettre 100, exécute, et c'est bon, on trace, et on obtient ici une jolie parabole qui représente donc le profil de notre arche. Donc,
je retourne dans mon exercice. Voilà, nous avons pu obtenir une représentation graphique de ce type. Il nous faut maintenant déterminer les coordonnées des points d'intersection de la fonction f, donc qui est notre parabole, et de la droite y égale 0, qui est l'axe des abscisses. Hop, encore un petit tour dans la calculatrice. Il va d'abord falloir indiquer que nous voulons l'intersection entre deux objets. Ma parabole, c'est déjà fait. Et la droite qui représente l'axe des abscisses, y2 égale 0. Ça, je dois le saisir. Et je valide. Et c'est fait. On ne voit pas la différence, mais pour la calculatrice, il y a maintenant bien deux objets dont on va pouvoir trouver les points d'intersection en passant par le menu gsolve, F5, et ISCT, encore une fois F5. Premier point d'intersection ici, de coordonnées 0, 0. Et deuxième point d'intersection ici, de coordonnées 668, 0. Je vais les saisir sur mon document de travail. Donc deux points d'intersection. Le premier de coordonnées 0, 0, et le deuxième de coordonnées 668, 0. Voilà, la partie étude est maintenant terminée. Il nous reste à répondre à la problématique. C'est la fin du document. Et utiliser toutes les informations déjà trouvées pour répondre aux questions posées. Donc la hauteur maximale de l'arche, nous l'avons vu, c'était le point culminant de sa trajectoire. Et ici, elle culminait à 209 mètres. Quant à la longueur de l'arche, je reviens une seconde sur la fenêtre précédente, c'est la distance séparant le premier point d'intersection du deuxième, donc il va nous falloir faire la soustraction des deux abscisses, que je vais écrire ici, même si c'est un calcul très simple, on l'écrit pour justifier son raisonnement, et donc la longueur vaut 668 mètres. Alors on note que ce n'est pas tout à fait les valeurs qui étaient proposées au début de l'exercice, puisque je crois que la longueur c'était 667 et la hauteur 205 mètres, mais on est bien ici dans le cadre d'une modélisation. On a utilisé le meilleur modèle précis possible, qui était la fonction f, pour coller à notre arche, mais un modèle n'est pas quelque chose de complètement parfait par rapport à la réalité. Donc il peut subsister des petites différences par rapport aux informations données dans le document. C'est tout à fait normal, c'est le principe d'une modélisation. Voilà, ce corrigé est maintenant terminé. Il restera à votre disposition pour réviser pour les CCF, pour réviser ce TP, mais également les autres, puisqu'ils possèdent tous beaucoup de points communs. Bon courage!